Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre nouvelle guidance concernant la personne à laquelle vous pensez, votre lien, donc ces liens, ce lien particulier que vous avez avec cette personne. On va aller voir un petit peu où ça n'est, quelles sont les énergies actuelles. Je vous rappelle que bon, déjà c'est le printemps et puis demain c'est la nouvelle lune en bélier. Donc on parle aussi de nouveautés, souvent aux nouvelles lunes. Pour cela, je vous invite à aller voir un petit peu l'astrologie. Et puis nous, on va aller voir de manière intuitive qu'est-ce qu'il y a sur les liens et qu'est-ce que les jeux, les bruits ont à nous dire. Allez, c'est parti. On y va. On y va. Donc je vais aller choisir un ange. Comme d'habitude. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu le message d'un ange. En fait, c'est vraiment qui va nous transmettre un petit peu les énergies. C'est souvent assez pertinent. Et puis, ça nous invite vraiment à prendre de la hauteur sur la situation. Donc, on va aller voir un petit peu. J'ai cet ange-là qui est Shavakia. Donc, l'ange 35 Shavakia. Là, assez régulièrement. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la planète Mars, régie par l'archange Samaël, et on est dans la famille des puissances. Donc pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez aller voir un peu plus loin les prières qu'il y a sur Internet concernant les anges. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit Shavakia concernant cette personne-là? Bien sûr, vous pouvez interchanger les énergies, c'est-à-dire qu'elles peuvent également vous parler. Je vous rappelle que souvent ces liens sont des liens qui font miroir. Donc, n'excluez pas que ça puisse aussi vous parler à certains endroits. Je rappelle aussi que ces vidéos sont des vidéos d'accompagnement et que si vous voulez des réponses concernant vos liens, c'est uniquement en privé et c'est uniquement pour moi en médiumnité avec ce qu'on me donnera avec votre voix. Voilà, pour préciser, parce que des fois, selon les commentaires, voilà, ça peut des fois vous parler complètement, ça s'aligne avec vous, mais voilà, si vous voulez vraiment des réponses précises, évidemment, ça ne sera pas sur YouTube. Ok, donc Shavakia, c'est la réconciliation avec le passé. Intéressant, réconciliation. Donc là aussi, la réconciliation nous parle toujours d'alignement. On nous parle toujours de pardon. On va se réconcilier avec certains aspects de sa propre mémoire. Ça vous concerne vous ou ça concerne aussi cette personne. Quelqu'un qui se réconcilie. On avait le passé qui sortait dans la dernière guidance par rapport à cette personne. Vraiment par rapport à elle, par rapport à lui, on avait cette question du passé. Et là, on a la réconciliation avec le passé. Aussi, on vous dit que grâce à Shavakia, on obtient la grâce de ceux qu'on a offensés. Qu'on a, voilà. Ok, donc là, il y a une demande de pardon aussi. Ici, il s'agit de faire des efforts pour prendre soin des relations avec son entourage. Donc voilà, je pense qu'on a une personne qui rentre dans une réconciliation. Et si c'est vraiment, voilà, il y a ça et ça peut être aussi pour vous. Ok, c'est vraiment trouver la sagesse aussi. Hein. C'est vraiment être une forme de sagesse nouvelle qui permettra d'enrichir une relation. On parle aussi de s'occuper de testament, de legs, de succession. Donc ça, c'est pour certaines personnes, je pense. On a une personne ici qui peut être prête à sacrifier ses intérêts pour la réalisation de quelque chose, d'un projet altruiste, soit pour sa vie en général, changer de voie pour quelque chose qui est plus porteur au final,
moralement que ses intérêts personnels, ou alors c'est aussi de se défaire de certains intérêts personnels, matériels ou autres pour un projet, pour votre relation. Et c'est pareil pour vous aussi, il faut voir un petit peu comment ça résonne. En général, l'énergie de l'ange peut résonner pour la relation en général. Voilà, même si moi je cible sur cette personne qui est dans la réconciliation et aussi dans une élévation. Parce que là, il y a un comportement qui est un peu plus élégant. Ok, super. C'est aussi quelqu'un qui va faire tout ce qu'elle a toujours repoussé de faire. On parle de sens pratique, de vive intelligence qui facilite la réalisation d'une œuvre originale. Donc on a quelqu'un qui est en train de... On a beaucoup la carte naissance aussi ces derniers temps, donc c'est vraiment presque se recréer, guérir quelque chose du passé, qui est vraiment une chose. Il y a une chose pour cette personne qui fait le lien avec tout son passé, et cette chose qui est ennuyante ou embêtante, contraignante, limitante, elle part, elle disparaît. Donc c'est pour ça qu'on parle de recréation et de renaissance quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on change tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est allégé. La réconciliation amène l'allègement. On parle aussi pas mal d'héritage, parce qu'il est question du passé. Et on a quelqu'un qui a pas mal... on parle de quelqu'un de plus élégant. Voilà. Donc après, il faut que ça résonne avec vous. En tout cas, ça résonne bien avec les énergies de nouvelle lune. Donc on va les voir. Et on a l'ange Aya ici. Ok. Ok. On va pas faire tous les anges parce qu'on en a pour un moment. En tout cas, voilà, l'essentiel, c'est Shavakia. Pour cette guidance. Hop. Et on est parti. Et donc, j'ai donc décidé de faire une guidance et de commencer par un jeu. Par un jeu dont j'ai parlé avec une consultante et j'ai décidé de le sortir à nouveau. Et c'est ce jeu qui s'appelle l'oracle de Madame Dahlia. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'on a. On est dans les mêmes couleurs en plus qu'avec l'ange, donc c'est chouette. Bon, il y a toujours la naissance, hein. Ça fait que sortir. On parle de grossesse aussi, de projet futur, enfin quelque chose qui est en gestation et qui est là sur le point de naître, hein. Besoin d'évasion, ouais. Vous voyez qu'on a envie de... Cette personne, elle a envie de recréation, en fait. Voilà. De renaître. Alors, on a un dialogue de sourds pour cette personne. J'ai pas l'impression que ça vous concerne. Alors là, voilà, je vous dis, j'ai pas l'impression que ça concerne forcément votre lien. Parce que ici, il y a du conflit, beaucoup. Il y a beaucoup de conflits et j'ai pas l'impression que ça concerne. On va les voir, mais j'ai pas l'impression que ça vous concerne. Votre relation. Il y a peut-être de la distance, mais il y a de là parler de conflits, de discorde et vraiment de choses assez épineuses. Je vois pas. Ce qu'on me donne ici par rapport à cette carte concernant cette personne, c'est plutôt des conflits reliés au domaine matériel et financier.
professionnelles, des choses, des discords. Je vois pas, voilà. Je vous dis, ouais, pas facile d'ancrer, d'enraciner des choses pour cette personne sur le plan matériel, concret, voire professionnel. Pas facile d'asseoir, mais il y a quelqu'un qui lutte pour asseoir des choses. Ok, donc j'ai l'impression que cette personne a envie de parler. C'est une personne qui y croit et qui sait qu'elle récoltera les fruits de ça. En fait, c'est quelqu'un qui se bat pour quelque chose. Et vous êtes aussi inclus d'une certaine manière dans cette bataille. Bon, voilà. C'est aussi, quelque part, vous êtes là derrière. Ça n'a rien à voir peut-être avec vous, mais c'est aussi quelque chose peut-être qui motive ou où vous avez fait partie de cette énergie de lutte, de force que cette personne avait besoin pour s'asseoir, enraciner quelque chose. Ça, voilà. Sachez que vous pouvez interchanger les énergies. C'est peut-être aussi cette personne vous a apporté cette chose-là. Peut-être, voilà. Hein. N'hésitez pas parce que ça peut vraiment être dans les deux cas. On va aller voir alors ce qu'on a d'autre. On parle encore de travail, vous voyez, donc là, il y a quelque chose de délicat à trouver comme solution. Mais il y a une élévation, il y a une réussite, une satisfaction. Bon. Ok. Ok, on parle de voyage ici, déplacement. Une personne qui est peut-être en déplacement pour tout ce qui peut être professionnel. Et on a toujours le travail contrarié. Bon, écoutez, c'est le message. Visiblement, si par exemple ça vous parle par rapport à cette personne, eh bien, écoutez, prenez. C'est qu'on est bien sur ce cas de figure pour vous, qu'il y a quelque chose, il y a un signe pour vous qui fait que voilà, cette personne elle a des difficultés professionnelles et j'ai l'impression qu'elle doit convaincre pas mal. Situation embrouillée et peut-être vous êtes relié professionnellement. Peut-être une personne aussi... encore une fois, je ne sens pas que le conflit est entre vous. Je sens peut-être qu'il y a une lutte et vous êtes quelque part par là. Donc soit c'est une personne qui défend peut-être quelque part votre cas. Voilà, ça peut être professionnel, ça peut être ailleurs. Là, on parle de foyer. Oula. On a une personne qui a... Il y a une répercussion professionnelle et à la maison. Donc, il y a des rancœurs par rapport... Alors, soit ça fait écho, cette personne... il y a des choses conflictuelles dans son univers personnel et professionnel. Peut-être ces deux mondes sont reliés. Et on parle aussi de choses un peu contradictoires, à la fois d'alchimie et de conflit. Mais il y a quelque chose où cette personne, elle en a un petit peu marre des rancœurs et de tout ce qui se ressasse. Je pense que voilà, c'est une personne qui veut de la nouveauté. Donc ça se répercute, je ne sais pas. Dans son domaine, voilà. Ça peut aussi tout simplement se passer qu'il y a des problèmes professionnels, matériels pour cette personne qui se répètent. Et on est vraiment dans quelque chose qu'on aime énormément, mais qui devient un peu lourd. Voilà, donc cette personne parle de ça parce que c'est dans l'énergie. Et on voit aussi qu'on parle de réconciliation. Donc à voir, est-ce que cette personne va avoir besoin de vous pour apaiser ça? Voilà, je pense qu'on va y arriver dans pas longtemps.
Alors, on a un départ rapide ici. On a tourné en rond. La roue tourne. Il y a quelque chose qui peut arriver rapidement pour cette personne de complètement inattendu, voire complètement impensable. Il y a quelque chose qui se fait pour cette personne rapidement, un objectif qui arrive à son terme. Oula, waouh! On a une chance ici. Donc on a une personne qui... on voit que cette personne, malgré tout, elle récolte les fruits du travail. Il y a une lutte, mais elle récolte, elle y arrive, elle gagne en fait sur la situation. Et donc, il y a un mouvement rapide suite après ça. Il y a quelque chose de rapide et c'est lié à des déplacements. On a une très très forte protection, y compris sur le foyer de cette personne, pour maintenir un équilibre. En tout cas, il y a toujours de l'alchimie dans votre relation et de la protection. Cette personne peut même être amenée à protéger votre lien. Voilà, je vous dis ce qui est... On voit quelqu'un qui s'enracine terre à terre. Il ne perd pas ses objectifs en vue. Qui protège sa façon d'être en relation à la terre, au sol, à sa réalité. Ce qui est aujourd'hui sa réalité. Cette personne y est attachée et se détache d'une certaine forme de passé. C'est une personne qui retrouve une manière d'être équilibrée aujourd'hui, quelque chose qui est en relation aussi avec son passé, mais dont une partie a été réconciliée, quelque chose, un élément qui a empoisonné un peu le tout, et une fois que ça a été évacué, cette personne est complètement de retour en lien avec des événements de son passé. Il y a quelque chose qui n'empoisonne plus. C'est fort le truc. Voilà. C'est terminé le sacrifice pour cette personne. On est dans la renaissance, donc bon, mais ça, ce mot, il ressort beaucoup. Et on est dans le renouveau. C'est quelque chose qui est imminent. Et c'est quelque chose qui recrée... on dit qu'on n'a pas à mener cette situation un petit peu complexe dans le domaine professionnel de cette personne ou matériel. Ou, voilà, en tout cas, c'est pas relié à vous directement. C'est ça que je veux dire. Mais là, qu'on me montre beaucoup le travail, c'est peut-être aussi une personne qui travaille beaucoup sur elle-même et qui récolte les fruits de ce travail qu'elle fait sur elle-même. Parce qu'on a quand même avec Shavakia cette idée d'être quand même pas mal, d'avoir quand même cette sagesse-là qui... On évacue aussi tout ce qui est des rancœurs du passé, ça peut être ça. Et on n'en garde que ce qui a été de l'ordre de l'alchimie. C'est protégé et je pense que c'est comme si cette personne, elle retrouvait sa réalité. C'est comme si ça la déplaçait sans avoir bougé tout ça. Ça la changeait. Cependant, on peut quand même parler de déplacement. Comme vous savez, il y a plusieurs lectures. On peut parler de déplacement professionnel pour cette personne. Pas mal. Et c'est un petit peu contrariant par certains aspects, visiblement avec certaines personnes. Vous êtes là derrière, comme une protection aussi pour cette personne. Cette personne vous voit aussi comme une forme de réalité. Et comme aussi quelqu'un ou une énergie qui amène cette énergie de se sentir au cœur, chez soi, en alchimie. Et c'est une personne qui est en reconstruction là. Voilà. Là, on parle de hospitalisation et médicale. Ok.
Hmm. Ok, il peut y avoir aussi des problématiques dans le côté famille de cette personne. Voilà. Mais en tout cas, on voit que ça peut être dans l'entourage de cette personne. Je pense pas que ça parle de cette personne, on l'aurait vu dès le départ. Mais on a un entourage ici, une personne qui gère un entourage, qui gère on voit cette personne gérer un professionnel et qui, au travers de ça, même si vous êtes à distance, il y a une protection. Donc, on va dire que c'est quelqu'un qui a une reconstruction par rapport à sa réalité. Il y a une nouvelle réalité qui se crée ici. Et il y a des réconciliations. C'est une personne qui veut vraiment arrêter d'être tout le temps dans le passé. C'est une personne qui ne regrette plus et qui est moins nostalgique aussi. Et donc c'est difficile pour cette personne d'être en relation avec des personnes qui ont des idées soit trop anciennes, soit qui ressassent, voilà, soit où il y a des énergies trop lourdes, de rancœur, etc. C'est une personne qui est au cœur des choses là, qui met la main, comment on dit ça, la main à quoi? Je confonds tous les proverbes. Enfin, vous avez compris, qui est au cœur des choses, qui fait les choses. Et c'est peut-être pour ça que, voilà, on a cette idée d'étoile là, et de protection, de guide, et que finalement, cette personne n'oublie pas aussi, si vous êtes à distance, parce que je ressens qu'il n'y a pas forcément de communication, mais qu'elle est très implicite. Ouais, on sent qu'il y a un peu un temps pour ces personnes-là, un temps de pause. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle miroir que je découvre en même temps. Alors, on va préciser donc ce marteau-piqueur. C'est une personne qui est vraiment lasse d'entendre certains trucs qui se répètent et qui se répètent. Donc, et c'est au travail et chez elle ou chez lui. Elle prend de la distance, voilà, par rapport au conflit, etc., à ce qui ne marche pas. Elle prend de la distance par rapport à ça, cette personne. Ok. Donc là, je vais faire comme ça. Ouais. Il y a cette idée de prendre la distance. Alors, on en a 3 sur celle-là. Enfermement. Une personne qui est enfermée. Qui se sent enfermée chez elle. Hein. On a le retour, ça c'est positif. Et on a la santé, le médical. Ok, il peut y avoir un retour à quelque chose de plus sain au niveau... En tout cas, cette personne se positionne différemment par rapport à l'endroit où elle est. Ok, on va préciser après. Mais en tout cas... J'ai l'impression que c'est assez instable en fait. Parce que dans le retour, la carte retour, on va voir ce qu'on nous dit. La carte retour. Je vais aller voir, je vais aller jeter un œil
sur la carte retour. Qu'est-ce qu'on a sur la carte retour? On a plus de profondeur aussi sur cette carte-là. Prendre de la distance avec les autres aussi. En général, hein, c'est pas qu'avec vous, c'est avec tout le monde. C'est vraiment là, et c'est très bénéfique. Hein. Carte retour. Il peut y avoir aussi des assainissements au niveau familial pour cette personne générale. Justement, la famille, sa famille depuis l'enfance. Voilà, c'est vraiment un retour aux sources. Vous voyez, ça peut aussi correspondre à le domaine familial lointain. Et on a vraiment cette idée de réconciliation, en fait. Par rapport à... Donc ça, on parle de quelque chose qui guérit, hein. Quelque chose de sain. On peut parler aussi du domaine médical par rapport à cette personne, parce que cette personne a quelqu'un de son entourage qui a besoin d'être guéri, soigné, puisqu'on avait avec Dahlia, on avait quand même hospitalisation qui était là. Peut-être cette personne a des choses à régler aussi, à s'occuper par rapport à quelqu'un de sa famille. C'est possible. Ça, faut que ça vous parle. S'il y a ça, pour ça, c'est des détails, je ne vois pas pourquoi... mais c'est pour que vous puissiez reconnaître, peut-être cette guidance ne parlera que quelques personnes, vu comme c'est parti. Et souvent les messages de nouvelle lune ou proche des lunes, c'est un petit peu comme ça. Donc on va voir, on continue. En tout cas, c'est un retour aux sources. On revient à la source des choses. On assainit quelque chose. C'est une personne qui prend de la force pour moi, en fait. Quand bien même les détails qui ont été dits que vous pouvez reconnaître, c'est une personne qui prend de la force. Ça, c'est cool. Qui retrouve sa force après un moment, peut-être de vulnérabilité. Hein. Verdict. Ok, bon, cette personne, elle arrivera à ce qu'elle veut. Hein. Les fruits de ce qu'elle veut, elle les aura. Professionnellement, financièrement, matériellement. Il y a quelque chose où elle va faire valoir son... C'est évident et en plus, c'est protégé. Il y a une telle volonté là chez cette personne. Waouh, je ressens un truc, mais... La loi, ben voilà. Donc ça va dans le même... protection, énorme protection. Du coup, c'est très marrant parce que là, justement, ça pourrait faire lien avec l'archange Michael. Parce que c'est la protection et la balance, ce qui correspond vraiment à l'archange Michael qui, voilà, c'est l'ange de la justice. Et donc, il y a une protection par rapport à quelque chose d'ordre de la vérité ou la justice. Il y a une vérité rétablie, je ne sais pas laquelle, à quel endroit, mais il y a quelque chose qui est rétabli pour cette personne. Il y a une protection évidente, guide spirituel, donc ça correspond à l'archange, donc voilà, et on parle de chance. Donc il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose qui retrouve sa place. Hein. Waouh, c'est hyper fort. Alors, je continue avec le déplacement. Déplacement, c'est aussi correspondance. Moi, je pense qu'il y a des correspondances à venir avec cette personne. Ouais, même, voilà, parce que il y a une distance, elle est... Pour moi, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas forcément être loin de vous. C'est quelqu'un qui est occupé surtout. Donc, on a des correspondances, et on a des correspondances... de toute façon, cette personne est loin de tout le monde, mais il faut s'attendre à des correspondances avec cette personne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'allège ici donc, et qui s'ancre. Donc, voilà. Le temps,
de s'enraciner, d'être à terre. C'était le temps qu'il fallait voilà. Le temps qu'il fallait. Le temps juste. Il y a un temps juste pour, voilà, pour cette personne ou pour vous, parce que vous pouvez être en miroir et avoir les liens. Vous savez que souvent quand on débloque des trucs, l'un ou l'autre, ça agit sur l'autre. On a l'amitié, on a une réconciliation aussi. Et par rapport à des situations plus floues, avec soit une équipe de travail, soit des amis ou des proches, ou voilà, on a une situation qui se rétablit parce qu'il y a des personnes de confiance autour et personnes de soutien. On a quelqu'un qui a des soutiens, on a quelqu'un qui... Ouais. Et on a le boomerang. Donc là, c'est vraiment le moment du renouveau. Ça y est, c'est le moment juste. Souvent, on me parle depuis quelque temps de régler du karma. Il y a un karma qui se délie, qui se défait pour cette personne. Vous voyez, on l'a ici. L'arbre, c'est aussi tout ce qui est transgénérationnel et karmique, et relié à la famille, puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est relié au travail, famille, foyer, pour cette personne qui s'allège. Donc voilà un peu où en est cette personne. Et on va voir par rapport à vous, parce que là, vous êtes là comme en protection du lien, mais cette personne vraiment œuvre pour son bien-être et enfin être bien, retrouve sa force, quoi. Et surtout son authenticité, ce en quoi elle croit vraiment, d'elle, par elle-même, pour lui-même. Vraiment, là, moi, je ressens plus d'influence, ou alors on est lassé de ces influences par rapport à vous. Cette personne, elle veut prendre soin de vous. Vous êtes quelqu'un de précieux pour cette personne. Hein. Elle souhaite le meilleur pour vous. Elle souhaite que vous sachiez prendre soin de vous aussi. Cette personne a fait autant. Elle a fait autant pour elle-même. On sent que quelqu'un a compris quelque chose ici. Plus rien ne peut empêcher cette personne d'être ce qu'elle a envie d'être, et elle ressent aussi ça de vous. Parce que peut-être vous avez fait un lâcher-prise. C'est vraiment rien ni personne ne peut t'empêcher d'être ce que tu as envie d'être. Plus tu incarnes la personne que tu es, plus tu rayonnes pour aller vers ce que tu veux. Donc voilà, on a quelqu'un aussi qui a incarné vraiment la personne qu'elle est vraiment, qu'elle veut vraiment être. Et non pas celle de la société, et non pas celle que la famille ou les amis veulent voir, ou voilà, sans faire exprès. Et quelque part, elle dit, en même temps qu'elle dit ça, elle sait, cette personne, que vous la voyez telle qu'elle est. Et c'est bien la spécificité de ces liens. On va voir un petit peu l'énergie qui accompagne tout ça. En tout cas, c'est hyper beau. Chance et faveur. Bon, c'est magnifique. Mérite et légitimité, ça sort aussi. Ok. Contrat, voilà. Vous voyez le contrat karmique où il est? Karma ne veut pas dire mauvais, hein. Pas pour moi. Dans les liens karmiques, il y a plein de liens karmiques. Il y en a où on règle vraiment des trucs, pam, comme on appelle des dettes karmiques. Vous voyez, regardez. Là, on a le carrefour où est cette personne aussi. Mais un carrefour où on s'ancre, hein. Pas un carrefour où, voilà, c'est le bazar. On sait où on va, quoi. Et on a le cadeau. Il y a un cadeau,
qui amène la tranquillité et l'amour. Ok, il y a peut-être un peu de retard ou les choses ont pris de retard, mais là je pense que c'est le retard a été assez en retard. Du coup, on va passer à autre chose. Donc voilà, cette guidance est peut-être pour des gens qui se retrouvent là-dedans, mais pour moi, cette personne ne peut plus trop faire de compromis par rapport à ce qui, depuis longtemps, devrait être honoré par rapport à ce lien. Je ne parle pas forcément d'amour ici, on ne parle pas de construction. On parle de pouvoir se montrer tel qu'on est l'un à l'autre et d'être dans une forme de franchise, de vérité, de sincérité. C'est la demande de cette personne. Ouais. Ok. Je pense que cette personne, elle ne veut pas rater son coup, là, avec vous. Ok, ben voilà, nous avons la guidance pour ces quelques jours. J'espère qu'elle vous parlera. J'ai l'impression qu'elle est assez peut-être spécifique pour des personnes. En tout cas, c'est très positif pour cette nouvelle lune. Je vous dis de toute façon à très vite et je vous laisse mon lien mail en dessous de cette vidéo si vous voulez prendre contact. Ciao, ciao!